Ce soir, c'est toujours un travail de lien, c'est d'aller voir les personnes sans domicile fixe dans leur lieu, où elles sont. Là, on va aller voir un couple qui vit dans un squat. Donc l'objectif, c'est d'être vigilant en vue de ces périodes, de voir comment ils vont, c'est de leur donner aussi des informations, hein, et puis de maintenir le lien. C'est-à-dire que là, je vais leur donner un rendez-vous, on va se voir la prochaine fois avec leur assistante sociale de référence pour les aider à résoudre leurs difficultés, quoi. Les moyens de persuasion sont multiples. Avant tout, ça demande à établir une relation de confiance, à établir un contact. Ça demande du temps. Une fois que la relation de confiance est établie, on leur explique aussi les dangers du temps pour certains, hein, qu'il faut se mettre à l'abri. Les moyens, c'est parfois au début, ils refusent d'aller dans un foyer d'hébergement. Donc là, on leur donne un duvet, on leur donne des couvertures de survie. Après, on fait beaucoup d'allers-retours, on revient, on leur dit mais là vous ne pouvez pas rester, le duvet n'est pas suffisant, il faut que vous continuez, venez essayer. Donc on les accompagne jusqu'au foyer par exemple. Ça c'est un moyen aussi de persuasion. On leur dit passez une nuit, vous verrez, parce que souvent ils ont peur de la vie en collectivité, ils ont peur, parfois ils ont des fantasmes, ils ont peur qu'ils vont être volés, ils ont peur d'être agressés, et certains ont du mal à supporter la vie en foyer, quoi. Donc l'idée, voilà, le moyen de persuasion, entre autres, c'est ça. Venez essayer une nuit, vous verrez, et on fait le point le lendemain. Et souvent, ça marche. Bonjour. Allez. Je l'ai vu, donc on se voit mardi à 4h pour faire tout ce qui est CU, etc. D'accord. Donc on verra puis après par tout ce qui est demande de logement, etc. Ok. Donc sachant que cette maison ici, ça appartient à l'agglo, donc où je travaille, il n'y aura pas de souci, on ne vous expulsera pas, il n'y a pas de souci. Oui. Moi je leur ai dit que c'est important que vous restiez, il n'y a pas de problème. Non, comme je vous avais dit l'autre jour, celui qui est venu. Oui. Non, parce que la ville, l'agglo nous ont téléphoné, on dit bah oui, on connaît, puis on dit bon, s'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non. Je leur ai dit c'est des gens sérieux. En plus, tout le monde ici savent qu'on est là. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème, vous êtes des gens de confiance. Donc voilà, donc on verra Madame Venec, on verra la période de CMU, puis les autres, vos demandes aussi, ce que vous avez envie, par rapport à la demande de logement, et qu'on voit tout ça. Vous pouvez comme ça. Pour la suite, après je pose la demande. Est-ce que vous avez besoin là j'ai des UV, tapis de sol? Tapis de sol, oui, parce que nous, en haut dans notre chambre, c'est que du. Tapis de sol, j'en ai ramené parce que j'ai pensé à vous. Duvet non? Éventuellement. Actuellement, la situation, on va dire que elle n'est pas complètement critique, au contraire, parce que le CIS, avec tous les autres partenaires, hein, que ce soit les partenaires du 115, que ce soit l'association de lutte contre toutes les détresses, et puis les autres partenaires associatifs, on arrive à faire que, parce qu'on travaille toute l'année, à anticiper, à prévenir alors d'aujourd'hui, on 3 situations qui sont critiques. Quand je dis critiques, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes qui vivent à la rue, et on a une personne, oui aussi, qui a tendance à dormir dehors aussi. Donc on a 3 personnes qui sont critiques, sachant que la situation peut vite évoluer, peut vite changer. Par exemple, des gens qui sont en foyer d'hébergement d'urgence peuvent à un moment donné ne plus vouloir y retourner. Et donc là, le nombre de 3 peut grossir. On peut passer de 3 à plus, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce que la situation, c'est une population très mobile, les gens à la rue, à l'heure où je vous parle, on maintient une vigilance accrue envers ces 3 personnes pour lesquelles on essaye absolument de les mettre à l'abri. Ah oui, les radiateurs électriques, pardon, j'y étais pas. Je peux appeler demain Emmaüs. D'accord. Je vais le noter. Demain j'appelle Emmaüs, je vous tiens au courant, je vous rappelle. D'accord. Radiateur électrique. Ok, puis je verrai avec la frange, peut-être. Mais en tout cas Emmaüs. Hein, je vais les appeler demain. Je vous rappelle sur le portable pour vous dire. Ok, ça marche. À bientôt. Au revoir.